Gloire à Jésus. Durant notre première semaine de jeûne et prière, nous avons voulu que le Seigneur nous sanctifie et qu'il nous montre qui nous sommes en lui. Donc aujourd'hui, dimanche, nous sommes en train de terminer ce sous-thème qui était le sous-thème de la première semaine. Et nous allons entamer le combat spirituel, voilà, le lundi. Donc aujourd'hui, on va parler de qui nous sommes. Qui est le chrétien? On en a suffisamment parlé, mais on va encore, puisqu'on est toujours dans la semaine, on va en parler. Alors, je vais lire Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Vous pouvez lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Voilà, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, vous voyez. Maintenant, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole, on parle de la lumière. Voilà, Jésus, il dit, je suis la parole et il est aussi la lumière. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Quand on est né de notre père et de notre mère, ça c'est la naissance physique. Vous vous souvenez, Jean chapitre 3, Nicodème était allé rencontrer Jésus et Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème a dit, faut-il que j'entre dans le sein maternel pour naître encore? Jésus a dit, ce n'est pas de cette naissance que je parle, ça c'est la naissance de la chair. Tu es né de ton père et de ta mère, tu as reçu un corps, des os et tout ça, mais l'esprit qui est en toi est venu de Dieu. Maintenant, pour pouvoir avoir accès à la vie de Dieu en quittant cette terre, c'est de naître aussi chez Dieu. Si tu n'es pas né chez Dieu, tu n'as pas accès à la vie de Dieu parce que ce qui est né dans ce monde est de ce monde. Donc si tu veux être du monde de Dieu, tu dois naître aussi de là-bas. Maintenant, comment est-ce qu'on est là-bas? C'est ce que je viens de lire. À tous ceux qui l'ont reçu. Quand tu reçois Jésus-Christ qui est la parole, quand tu reçois la lumière qui est la parole, parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc quand tu le suis, quand tu l'acceptes dans ta vie, et que désormais ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, alors tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Beaucoup n'ont pas pris conscience de qui ils sont devenus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tous ceux qui sont sur la terre, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu en recevant sa parole. Parce que Dieu t'a créé, mais tu peux ne pas vivre selon sa parole. Donc si tu es chrétien et que tu continues de vivre selon le train de ce monde de manière volontaire, mais ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la parole. La parole, c'est la manière dont Dieu veut qu'on vive. Donc, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là maintenant, ce pouvoir que tu as reçu, tu es né de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté du sang, mais tu es né de Dieu. Par conséquent, tout ce qui était héritage de ta vie passée est passé. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Chrétien, prends conscience de cela. Quand on dit on est chrétien, ce n'est pas juste comme un diplôme spirituel qu'on a obtenu. Non. On a changé de royaume. On a changé de monde. On passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On passe du royaume de la mort au royaume de la vie. On passe du royaume de la damnation au royaume du salut, de la félicité céleste. On est désormais enfants de Dieu. On a nos noms inscrits dans le livre de vie. Si nous quittons la terre, nous sommes sauvés. Pas à cause de nos œuvres, pas parce qu'on mérite, mais par grâce. Parce que quelqu'un a déjà payé pour nous et nous, on a accepté cette personne dans notre vie. Donc, c'est comme si on nous avait donné un chèque et on avait mis tous nos péchés dessus. Donc, on est racheté, on est justifié, on a reçu la rédemption. On est enfant de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, c'est trop fort, c'est trop puissant. Prends juste conscience de cela. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, alléluia. Aie l'assurance de ton salut. J'ai l'assurance de mon salut.
par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Alléluia. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Rikonto robosu tariante riboshu kende saite rebosu kata. Recevez la vie de Dieu, recevez la vie de Dieu, recevez la transformation de votre vie. Soyez renouvelés par l'intelligence. Sachez que vous êtes enfants de Dieu. Sachez que vous êtes enfants de Dieu. Il y a un trône qui est fait pour vous. Asseyez-vous sur ce trône. Levez-vous. Chassez tout ce qui est œuvre des ténèbres de vos vies et prenez conscience. Prenez conscience de qui vous êtes. Recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Mais maintenant, écoutez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 5, nous allons lire le verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Chrétien, est-ce que tu sais que toi, la puissance qui est en Jésus est en toi? Vous voyez l'ampoule. Dans l'ampoule, il y a un filament. Donc Jésus, il est le filament là. Maintenant, le feu qui s'allume, c'est le Saint-Esprit. C'est qui embrase le filament. Maintenant, l'ampoule qui est autour là, c'est nous. Donc c'est nous qui brillons. On brille de quoi? De la gloire du Christ qui est en nous et qui brille par le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc nous, on ne fait que resplendir de cette gloire. On reflète cette gloire du Christ qui est en nous. C'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Sache qui tu es. Il n'y a pas une puissance au-dessus du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a vaincu la mort. La Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il est le seul qui a vécu sur cette terre, qui a vaincu la mort et qui est sorti vivant du tombeau. Qui est sorti vivant du tombeau. Et le tombeau est encore là à Jérusalem. Les gens vont voir, le tombeau est vide. Ce n'est pas des mythes. Et Jésus-Christ a vraiment existé. On compte les années à partir de sa naissance. Ça veut dire que ce n'est pas juste un conte ou bien un mythe. La Bible est là. La Bible nous parle du peuple d'Israël. Le peuple n'a pas disparu. Ils sont encore là. Mon frère, ma soeur. Et Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Prends conscience de cela. Et il faut te lever pour combattre, pour régner, pour briller. Parce qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On est là, on est triste, on a les yeux sur nos problèmes. Au lieu de se lever pour combattre ce que nous combattons, au lieu de prendre conscience de qui on est, et on va se lever pour pouvoir récupérer ce qui est à nous. Non, on pleurniche, on a peur, on tremble, alors que c'est nous qui sommes la lumière, c'est nous qui devons briller pour que ceux qui sont autour soient éclairés. Qui est le chrétien? Nous allons encore lire. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde ne voit pas Jésus, mais il est en nous, il vit avec nous. Mon frère, ma soeur, prends courage. Prends courage, entretiens-toi. Danse, loue le Seigneur. Tout ce qui ne va pas, il faut lui présenter. Il s'en occupe. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Et notre vie est selon notre conception. Notre vie est selon notre mentalité. Notre vie est selon notre foi. La foi, c'est ce en quoi tu crois. Et la Bible dit que le juste vivra par sa foi. C'est la manière dont tu conçois ta vie que ça va être. Si tu te dis que je suis un prince, je suis une princesse à cause de Jésus-Christ, tu vas voir que ta vie va changer de niveau.
Et il nous a donné le pouvoir, parce que lui, il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a vaincu la mort. La clé de la mort se trouve entre les mains de Satan. Ça se trouve entre les mains de Jésus. Ça se trouve entre les mains de Jésus. Toi que la mort effraie à tout moment, Satan est toujours en train de te dire, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Je vais te dire, la clé de la mort se trouve pas entre les mains de Satan. Ça se trouve entre les mains de Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Donc la clé de la mort se trouve pas entre les mains de Satan. Ne laisse pas Satan te manipuler, ne laisse pas Satan manipuler ta vie tous les jours, te faire un chantage, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Non. Dieu qui t'a donné la vie n'est pas pressé de la reprendre. Notre vie là, c'est comme une goutte d'eau dans la mer par rapport à la vie de Dieu. Il est l'origine de la vie. Dieu n'est pas pressé. Et même si Dieu veut te rappeler, il ne va pas te harceler avec ça. Donc c'est Satan. Il faut te mettre en prière pour chasser tout esprit de mort qui manipule tes pensées. C'est pour t'empêcher d'agir et de vivre dans la peur. Ça te donne des limites. Alors qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh mes frères, mes sœurs, acclamons le Seigneur. Jésus est puissant. Il est puissant. Régnons avec son nom. On ne nous dit pas d'aller dominer nos frères, d'insulter les gens, parce que là, ce sont les âmes du monde. Mais nous avons la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Nous apportons la grâce aux autres. Parce que Jésus est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Alléluia. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne le croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui est le chrétien? C'est celui-là qui a reçu le pouvoir dans le nom de Jésus. Il est racheté, il est né de nouveau, son nom est inscrit dans le livre de vie, il est un enfant de Dieu sur la terre, il est la lumière du monde et il a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, il a reçu le pouvoir d'imposer les mains aux malades pour que les malades guérissent, il a reçu le pouvoir de faire de toutes les nations des disciples. Bien-aimés frères et sœurs, je pense qu'avec tous ces enseignements que nous avons reçus tout au long de cette semaine, on a pu comprendre qu'on doit sortir de la saleté spirituelle et on a pu comprendre aussi qui nous sommes en marchant avec Jésus-Christ, qui on devient désormais. Donc maintenant, on va entamer le combat spirituel, on va attaquer, on va aller maintenant à l'offensive de manière concrète. Aujourd'hui, nous lisons Proverbes chapitre 6. Et le passage qui m'intéresse à l'intérieur, c'est que le Seigneur nous demande en fait d'aller prendre la sagesse, de nous approcher je lis par exemple Proverbes 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Oui, vous qui dormez là. Il y en a qui sont paresseux. Paresseux spirituellement, paresseux physiquement. La fourmi, pendant le temps de l'été, là, elle fait des réserves. Parce qu'il va avoir l'hiver. Elle ne pourra pas sortir pour manger. Tu ne penses pas à ton avenir, tu ne penses pas à ta vieillesse pour pouvoir te battre dès maintenant pour que tu puisses te faire des réserves. C'est ce que ça veut dire. Tout est dans la Bible, hein? Tout est dans la Bible. Donc, ce que vous avez lu là, mettez aussi vos commentaires, on va comprendre. Nous avons le même sujet de prière qu'hier et n'oubliez pas de prier chaque jour, le matin, dans la journée, ainsi que dans la nuit. Voilà, c'est un temps de combat spirituel, donc on doit prier. Grande croisade de prière le samedi 12 octobre à partir de 14h30 au niveau de Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Que personne ne rate cette croisade. On est en combat spirituel. Venez, 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 on va manifester la gloire de Dieu, le feu de Dieu pour briser tous les liens. Nous préparons la CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera le samedi 25 janvier à partir de 14h30 jusqu'à 20h30 au niveau de l'espace Chevreul à Nanterre. Préparez-vous, personne ne doit la rater. Prochaine retraite spirituelle, c'est la retraite spirituelle de fin de jeûne. C'est au niveau de Tourcoing. Du 26 au 27 octobre, tout le monde doit être à Tourcoing après avoir fait le jeûne. Dès maintenant, appelez-nous pour pouvoir réserver votre chambre d'hôtel. Si vous voulez nous suivre régulièrement, il est important que vous soyez abonné. Quand vous êtes abonné, dès qu'on met les vidéos en ligne, vous les recevez. Donc, il faut cliquer sur j'aime au-dessus de la vidéo. Et puis, si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et surtout, partagez massivement les vidéos pour que chacun puisse les recevoir.